C'est comment perdre du ventre, qui effectivement est une question qui revient très 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 souvent. Et la réponse, je la donne, c'est toujours la même hein, de toute façon, c'est d'être en déficit calorique. Comme vous le savez peut-être, on ne peut pas cibler la perte de gras, donc il n'y a pas d'exercice spécifique ou d'aliments spécifiques pour perdre du ventre. C'est l'ensemble de vos taux de masse grasse qui fait que vous avez du ventre ou pas. Donc il faut simplement baisser ce taux global de masse grasse en étant en déficit calorique, c'est-à-dire en consommant moins de calories que vous en dépensez. Donc ça va soit passer par l'alimentation, soit passer par plus d'activité physique. Généralement, on essaie de mêler les deux, justement, pour continuer à se faire plaisir avec son alimentation et en faisant une activité. Et il faut être patient. Perdre du ventre, c'est ce qu'il y a de plus dur. Faut vraiment avoir une hygiène de vie presque irréprochable pour ne plus avoir de ventre aujourd'hui. Voilà. Être patient, faire du sport, être en léger déficit calorique, en tout cas au début. Et après, voilà, c'est la seule solution. Tout ce qui va être raccourci, brûleur de graisse, faire des abdos, etc., c'est de la connerie. Donc vraiment, ça passe globalement par l'alimentation et le sport. Non, les abdos, non, justement. Vous êtes beaucoup à croire qu'il faut faire des abdos pour voir ses abdos. Non, les abdos, il faut les faire parce que c'est un muscle comme un autre, donc ça s'entraîne. Mais tu ne peux pas brûler du gras en faisant des abdos. C'est comme, par exemple, je vais te faire un parallèle. Tu peux renforcer une zone, mais par exemple les biceps. Les biceps, c'est pareil, tu les renforces pour les faire grossir. Donc les abdos, tu vas les renforcer pour les faire grossir, mais ils vont jamais effacer le gras. En fait, le muscle ne se transforme pas en gras ou inversement. Souvent, on a tendance à croire ça, mais c'est complètement faux. Le gras ne se transforme pas en muscle, le muscle ne se transforme pas en gras. Tu peux avoir des abdos très développés parce que tu fais beaucoup d'abdos, mais tu as une couche de gras au-dessus, donc du coup, on les verra jamais. C'est pour ça que les gens très secs, ils ont pas forcément, ils font même pas de sport et on voit leurs abdos. C'est simplement qu'ils sont très secs et qu'ils ont aucune masse graisseuse, tout simplement. Est-ce qu'on peut manger des pâtes le soir si on veut perdre du gras? J'aime bien cette question. C'est vrai que c'est con parce que tout le monde, tu regardes sur Instagram, tout le monde a fait un post sur ça. Manger des pâtes le soir et tout. Ça me fait rire parce que tout le monde a fait le même post. Et non, tu peux manger des pâtes le soir, tu peux manger tout ce que tu veux le soir tant que tu es en déficit calorique, on s'en fout. Faut arrêter de diaboliser les glucides le soir, t'inquiète pas, tu peux en manger. Maintenant, comme je te dis, c'est ton total calorique de la journée qui est important. C'est même plus important que l'heure à laquelle tu prends tes repas. Il y en a qui vont dire oui, il faut pas manger le soir, nanana. Si tu es en surplus calorique et que tu manges pas le soir, ça changera rien en fait. Donc c'est vraiment, faut prendre les choses étape par étape. Total calorique, ton quota de protéines, la répartition des macronutriments, glucides et lipides, ça c'est encore ensuite. Et voilà, après l'heure à laquelle tu manges tes repas, d'après les dernières études, ça n'a pas un grand impact. Ça a un petit impact, mais c'est clairement pas ça qui fait que tu vas être gras ou pas, hein, clairement. Donc t'inquiète pas, mange des pâtes, fais-toi plaisir. Pour info, je mange des pâtes tous les soirs. Je mange comme un porc et je te montrerai, là j'ai des abdos, donc t'inquiète pas, c'est que ça marche. Moi j'ai calculé le nombre de calories journalières, je fais du sport et mon poids ne baisse pas ou quasi. Je perds 400 grammes un mois. Je ne comprends pas où je me trompe. Alors certainement que tu te trompes. Tu dois sous-estimer ton apport calorique. Ou alors ton calcul est faux. Mais bien souvent, on sous-estime les quantités. Donc si tu n'utilises pas une balance alimentaire, déjà ça veut dire que tu n'es pas juste forcément de tes calculs. Il y a ça, il y a aussi tout ce qui est huile d'olive, tout ce qui est calories liquides, jus d'orange, soda, etc. Il y a aussi le sucre dans le café, etc. Donc, faut revoir ton calcul, ça veut dire que tu n'es pas en déficit calorique. Si tu perds pas de poids, c'est que tu n'es pas en déficit calorique, ou bien que tu as un autre phénomène de stress, de manque de sommeil, etc. Mais voilà, fais les choses étape par étape, je pense que tu n'es pas en déficit calorique. Généralement, c'est la raison. Donc, régularité et patience sont les maîtres mots. Exactement, Virginie. C'est chiant, parce que tout le monde veut aller vite, tout le monde veut des raccourcis, on le voit bien, hein. Toujours, hein, tu mets un titre un peu racoleur, ou... Enfin bref, c'est vraiment ça le truc qu'il faut comprendre. C'est vraiment être patient et régulier. La régularité, c'est ce qui manque à 90% des gens. Moi, je le vois dans les gens que je coach, dans mon entourage. La régularité fait la différence. Ceux qui sont réguliers, qui lâchent pas l'affaire au moindre pépin, au moindre je suis fatigué, au moindre j'ai une petite blessure, eux ont des résultats. Tous ceux qui se trouvent des excuses parce que c'est vendredi, parce que j'ai un week-end, parce que je vais voir des potes, parce que je sors, parce que machin, ils n'ont pas de résultats, clairement. Donc, ça demande une certaine organisation, un peu de sacrifice, c'est sûr, mais il faut en être conscient. Personne n'a un corps athlétique, personne n'a un corps genre musclé ou peu importe qui est impressionnant
sans faire d'effort. On a tous un combat, on a tous un chemin à mener. Peu importe son niveau, qu'on soit débutant, intermédiaire, c'est tout le temps difficile. C'est ça que je voulais te dire. C'est que même quand tu es sportif ou comme moi, ou voilà, tu es coach, c'est tout le temps difficile. Le sport, c'est toujours se challenger. C'est jamais facile. Mais en étant patient, en ayant de la régularité, on a des résultats et on vit une meilleure vie finalement grâce à tout ça. Combien de repas par jour pour perdre 15 kilos? Peu importe. Il n'y a pas de nombre de repas idéal. Tu peux manger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repas, on s'en fout. C'est ton total calorique qui est le plus important. Donc vraiment, le nombre de repas, je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont dire oui, il faut manger un repas pour perdre du poids. Non. Ce qui est important, c'est ton total calorique. C'est vrai que si tu fais qu'un repas, ton total calorique sera sans doute moins élevé. Mais voilà, mais ça, c'est pas adapté à tout le monde. C'est pareil que faire un jeûne. Vous n'êtes pas obligé de faire un jeûne pour perdre du poids, du jeûne intermittent. Ça, c'est vraiment adapté à chacun. Moi, je sais que je fais pas de jeûne parce que ça m'intéresse pas, parce que j'ai besoin de manger des calories. Si le matin, t'as pas envie de manger, ne mange pas, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que tu regardes ton total calorique. Ça peut aider le jeûne en vérité. Le jeûne, ça te permet de sauter un repas, donc le petit-déj par exemple, où tu avais peut-être 500 calories d'habitude, tu le sautes, hop, ça va créer un déficit calorique certainement. Mais est-ce que c'est tenable dans la durée? Ça dépend. Si tu as un métier physique le matin ou que tu fais ton sport le matin, je te conseille pas de faire un jeûne intermittent par exemple. Quelle est la clé pour vraiment être régulier dans le temps? Je dirais, faut être organisé, faut être discipliné. Clairement, si vous vous laissez la place au doute, c'est-à-dire que si vous n'avez aucune organisation dans vos entraînements, si vous vous dites j'ai un accès à la salle de sport, j'irai peut-être demain ou après-demain, on verra. Si à partir de ce moment-là vous vous dites ça, c'est mort. Ce qu'il faut, moi comme je vous disais, j'y vais lundi, mardi, jeudi, vendredi. Pas d'excuses, rien. Ça fait 1 an que je fais ça, j'ai jamais esquivé, tu vois. Donc, ce que je veux te dire, c'est que quitte à le noter sur un tableau, quitte à le noter dans ton téléphone, ou d'y aller avec quelqu'un, c'est bien aussi d'y aller avec quelqu'un, parce que du coup, tu t'engages avec cette personne-là, ou d'avoir un coach, tout simplement, avec un coach, tu t'engages aussi. C'est d'organiser tes semaines à l'avance. Et ne pas laisser la place à la fatigue, au doute, parce qu'en fait, si tu prends la décision d'aller faire ton sport en fin de journée, à 18h, après une journée de travail, il y a de très grandes chances que tu ne le fasses pas. Parce que tu vas avoir des contretemps, parce que tu vas être fatigué, etc. Donc, planifie-le en avance. Sois raisonnable dans ton planning, dans ton objectif. Ne te mets pas 6 séances par semaine, c'est ridicule. Tu te fais 2, 3 séances. Des jours qui te vont en termes d'organisation. Et voilà. C'est vraiment la clé pour être régulier. Honnêtement, il n'y a rien de plus. Que conseilles-tu comme type d'entraînement en salle? Split ou full body? Ça dépend de ton objectif, de ton niveau. Donc si t'es débutant, plutôt full body, effectivement. Si t'es intermédiaire avancé, plutôt split. J'ai fait un post sur ça, tu pourras le retrouver, Romain, du coup. Mais voilà. Le split, genre pec, un jour pec, un jour dos, un jour épaule, moi je fais pas. Je considère que ça, c'est vraiment réservé aux gens qui sont avancés, genre à plus de 5 ans d'expérience en musculation. Moi aujourd'hui, je fais un espèce de split, full body, enfin half body. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, mon entraînement, ça va être quadriceps, dos, biceps. En gros, c'est un pull du coup, enfin un pull si tu veux en anglais, avec les jambes. Le lendemain, je vais faire ischio-jambier, donc l'autre côté de la jambe si tu veux, qui elle n'aura pas trop travaillé le jour d'avant, et je vais faire les pecs et les triceps, et les épaules du coup, un jour push du coup. Et après je fais ça lundi, mardi, et mercredi, jeudi, je refais le même système, mais en changeant les exercices, pour pas que ce soit trop routinier. Donc moi c'est un truc qui me va dans le sens où du coup je taffe pas mal les jambes, je les taffe quasiment tous les jours mais dans un muscle différent on va dire, et grâce à ça j'ai quand même bien progressé au niveau des jambes, parce que faire qu'un jour de jambes en termes de volume c'est pas forcément suffisant. Ça dépend quel est ton objectif, mais faire plus de volume, donc plus de répétitions sur un même muscle sur une semaine, c'est ça qui va faire grossir ton muscle. Donc voilà, moi je préfère faire ça en tout cas, mais ça dépend du niveau et tout ça, donc moi ça marche, toi tu peux essayer, tu verras si ça marche ou pas. J'ai une question. Je culpabilise quand je n'ai pas de courbature. Pourtant, je me donne à fond lors de mes exercices, mais je n'ai pas de courbature. Est-ce normal? J'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu progresses? C'est ça la première question. Les courbatures ne sont pas signe de progrès. Est-ce que tu progresses physiquement? Est-ce que le poids sur la balance, c'est ton objectif, descend? Est-ce que tu te prends en photo régulièrement? Est-ce que tu vois ton corps changer? Est-ce que tes performances à la salle changent? Est-ce que tu pousses plus lourd qu'avant? C'est ça qui est important. Les courbatures, on s'en fout. Ton corps va s'adapter. En fait, les courbatures, c'est un signe que ton corps... c'est un peu compliqué. De ce que j'ai compris, les courbatures, aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment ça se produit. C'est assez complexe.
Souvent on dit que c'est ton corps qui ne s'est pas habitué, etc. Mais bon, quand tu as des courbatures aux jambes tout le temps, à un moment, c'est que c'est bizarre. Bref, donc pas de panique. Si ton entraînement il est suffisamment efficace, ça va passer par soit de la surcharge progressive, donc monter en poids sur tes exercices, ou bien changer le tempo d'exécution de tes exercices, ou bien j'en sais rien, changer quelque chose dans tes exercices, pour pas toujours rester dans ta zone de confort. Si tu sens que c'est un peu difficile ton entraînement, c'est que tu es dans le bon chemin. Si ton entraînement c'est une demi-heure, tu suis à peine, c'est tout le temps la même chose, tu fais deux, trois trucs de tapis et tu pars et tu rentres chez toi, là effectivement t'as pas de couverture parce que ça ne travaille pas efficacement. Donc vois vraiment si tu as des résultats. Maintenant les résultats ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, faut quand même prendre un peu de recul, c'est assez long d'avoir des résultats, il faut le savoir. Mais voilà, pas de panique, les courbatures ne sont pas un signe de bons résultats ou pas.